Bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais t'expliquer la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, pour que tu puisses les comprendre mieux et que tu fasses bien la différence entre elles. Parce que bien comprendre ce qu'elles signifient va te permettre de trouver ce que tu dois faire pour te sentir plus en accord avec ta personnalité, tes besoins, tes envies, tes attentes, tes valeurs et tout ce qui te caractérise. Je vais également te partager les outils qui m'ont permis de gagner en confiance en moi et d'augmenter ainsi l'estime que je me portais. Je ne le répéterai jamais assez. Si tu dois retenir ne serait-ce qu'une seule petite chose de ce podcast, c'est d'oser. D'oser passer à l'action, d'oser t'accepter, d'oser t'amuser, d'oser être toi-même et d'oser avoir plus d'estime de toi. Ose voir grand et créer la vie que tu souhaites. Assume toutes les facettes de ta personnalité, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, une force ou une faiblesse. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Et c'est parti pour l'épisode numéro 7, consacré à l'estime de soi et la confiance en soi. J'ai beaucoup de choses à vous partager à ce sujet. C'est pourquoi j'ai choisi d'en dédier 2 épisodes, celui d'aujourd'hui et celui de mercredi prochain. Aujourd'hui, on va déterminer ce qu'est la confiance en soi et l'estime de soi. Et on va voir comment gagner en confiance en soi. La semaine prochaine, on verra comment gagner en estime de soi. Avoir confiance en soi, c'est avoir foi en qui l'on est, en ses qualités, ses atouts, ses capacités, qu'elles soient intellectuelles, physiques, affectives ou toute autre chose. C'est croire en soi, c'est savoir que l'on peut compter sur soi pour réaliser ce que l'on a à faire. C'est le moteur qui nous pousse à agir dans la vie. Autrement dit, la confiance en soi s'appuie sur les capacités et les qualités que l'on a déjà, sur l'expérience passée. Plus on aura de l'expérience dans un domaine, plus on va avoir confiance en soi. Parce qu'on sait que l'on a les ressources nécessaires pour faire face à ce problème-là, à cette situation donnée. Par exemple, lorsque j'anime un entraînement de cirque, j'ai confiance en moi parce que ça fait 12 ans que je fais ça. J'ai 12 ans d'expérience dans ce domaine. Je sais donc que j'ai les ressources nécessaires pour que cet entraînement se passe dans de bonnes conditions. Dans l'enseignement des arts du cirque, je suis capable de trouver des solutions et de faire face à ce genre de situation. J'ai tout simplement confiance en moi. En ce qui concerne l'estime de soi, c'est la vision que l'on a de soi-même. Elle se base sur notre jugement, sur la valeur que l'on s'accorde. C'est donc la façon dont on évolue, notre comportement et notre personnalité. Elle varie en fonction de la façon dont on se traite, la relation que l'on a avec soi-même. Avoir une bonne estime de soi, c'est s'accepter. C'est avoir une bonne opinion de soi sans avoir besoin de la validation d'autrui. Comme je t'ai expliqué plus haut, lorsque j'anime un entraînement de cirque, j'ai confiance en moi. Par contre, j'avais une mauvaise estime de moi quand j'enseignais. J'avais peur de me tromper, je me sentais ridicule et je redoutais le fait que l'on ait une mauvaise image de moi. J'avais donc confiance dans mes actes, mais je n'avais pas ou peu d'estime de moi dans cette situation. Ici, j'évaluais mon comportement en me comparant, en donnant une plus grande importance au regard des autres qu'à celui que j'avais de moi-même. Et en prime, je ne me donnais aucun droit à l'erreur. Inconsciemment, je me disais que je n'agissais
pas de la bonne façon, que je ne méritais pas d'enseigner puisque je pouvais me tromper. Je faisais donc baisser l'estime que j'avais de moi. Manquer d'estime de soi, c'est donc juger ne pas être assez. Pas assez bon, pas assez bien, pas assez fort, pas assez mature, pas assez diplômé, pas assez expérimenté, pas assez tout ce qu'on veut. Le souci, et l'avantage de l'estime de soi, c'est qu'elle peut changer en fonction de différents facteurs. Par exemple, si nous faisons face à une mauvaise expérience, que ce soit des moqueries, un jugement, un harcèlement ou un décès, une rupture amoureuse, tout ce qu'on veut, ou à une mauvaise situation, comme le cycle ou la grossesse, où nos hormones nous en font voir de toutes les couleurs, notre estime de nous peut en prendre un coup et dégringoler. À l'inverse, lorsque nous nous retrouvons dans une situation positive, rencontre amoureuse, obtention d'un nouveau job ou réussite à un examen, j'en passe, notre estime de nous augmentera. Ce n'est donc de la faute de personne d'autre que nous-mêmes si nous avons une mauvaise estime de nous. C'est très important d'en avoir conscience, de rester responsable de ses pensées et de ses actions pour garder le pouvoir de changer l'estime que l'on a de soi-même et se permettre de changer nos actions et nos pensées. Nous pouvons donc perdre l'estime que nous avons de nous et nous pouvons également changer ça en nous responsabilisant, en prenant le dessus sur nos pensées destructives, en prenant du recul face à nos interprétations et donc en choisissant de réagir de telle ou telle façon. C'est en étant conscience de ce qui se passe dans ta tête, en te respectant et en te donnant le droit d'échouer pour mieux recommencer, que tu réussiras à faire augmenter l'estime que tu as de toi-même. C'est très important que tu comprennes que ce que les autres font, ce que les autres disent, on s'en fiche. Peu importe tout ça, le seul ou la seule responsable de la variation de l'estime que tu as de toi-même, c'est toi et toi seul. Seul toi a la main sur la valeur que tu te donnes. Seul toi peux contrôler l'estime que tu as de toi-même et c'est une très bonne nouvelle. Le dernier point que je souhaite aborder concernant l'estime de soi n'est pas des moindres. L'estime que nous nous accordons influence directement nos rencontres. Comme dirait mon père, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Bah papa, t'avais bien raison, t'avais tout compris. Notre besoin de cohérence nous pousse à chercher constamment ce qui confirme notre vision. Puisque nous pensons comme ça ou comme ci, nous allons être attirés par les personnes qui nous pensent également comme ça ou comme ci. Ça va nous permettre d'avoir des relations entre guillemets normales. Des relations qui confirment la vision que nous avons de nous-mêmes. Pas la peine de vouloir faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Non seulement tu vas devoir faire attention à chaque instant pour ne pas être démasqué et donc t'épuiser, mais en plus, nous sommes vite trahis par notre comportement, notre gestuelle qui reflète même inconsciemment la véritable estime que nous nous accordons. Si ton estime de toi est négative, tu peux même rester avec une personne qui te traite mal, voire pire, accepter un partenaire qui te bat. Sache que la personne qui te maltraite le plus est toujours toi-même. Et nous sommes capables d'accepter tout au pire ce que nous-mêmes nous faisons. Si une personne te maltraite et que tu n'as que peu d'estime de toi, tu te diras que tu le mérites bien, que de toute façon tu vaux pas mieux, que tu ne trouveras jamais quelqu'un d'autre pour toi ou je ne sais quoi d'autre. Par contre, si cette personne te fait subir pire que tu ne te fais toi-même, là, tu seras prête à agir. Alors maintenant, je vais me centrer sur la confiance en soi. Comment gagner en confiance en soi? La semaine prochaine, je reviendrai sur l'estime de soi et je te donnerai différentes pistes pour gagner en estime de toi. Alors, voyons maintenant ensemble, plus concrètement, comment faire pour gagner en confiance en soi. Nous avons vu que la confiance en soi augmente avec l'expérience que l'on a dans une situation précise. Donc, plus on va se retrouver dans cette situation,
plus elle sera familière pour nous, plus on aura confiance en soi dans ce genre de situation. Il va donc falloir oser sortir de sa zone de confort, prendre des risques pour permettre à notre cerveau de faire de nouvelles connexions neuronales. Petite parenthèse, pour les connexions neuronales, je t'inviterai à revenir un peu en arrière et à écouter les différents podcasts que j'ai fait sur les émotions, que ce soit la peur ou toute autre émotion, pour pouvoir comprendre un peu mieux ce qu'il en est. Donc, prendre des risques pour permettre à notre cerveau de faire des nouvelles connexions neuronales pour que notre cerveau comprenne que cette situation n'est finalement pas très dangereuse. C'est scientifiquement prouvé. Alors, aidons-nous du fonctionnement de notre cerveau à notre avantage. Comme toute nouvelle chose au début, ce ne sera sûrement pas confortable. Mais à force de le refaire encore et encore, tu y arriveras. Et ça deviendra même une habitude plutôt confortable. Pour gagner en confiance en toi, tu vas devoir agrandir ton champ des possibles. Alors crois en toi, pousse-toi un peu à passer à l'action. Si tu échoues, sois bienveillante envers toi. Apprends de tes erreurs et réessaye autant que nécessaire. Avec de la concentration, une envie profonde d'y parvenir, un plan d'attaque et de la patience, tu verras que finalement, tu peux faire beaucoup plus que tu ne le penses. C'est comme ça que tu gagneras en confiance en toi. Et ce gain te permettra de croire encore plus en toi et d'oser sans cesse passer cette limite que tu t'infliges. C'est un cercle vertueux, alors fonce. L'expérience fait toute la différence. Comme dirait Edison, notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. La façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. C'est d'ailleurs ce que nous faisons dans le coaching d'accompagnement premium Maman pas seulement. Alors n'oublie pas, ne compter que sur soi, c'est risquer de se tromper, voire pire, de ne jamais y arriver. Pour résumer sur la confiance en soi, pour en gagner, c'est simple. Passe à l'action pour avoir plus d'expérience et si besoin, forme-toi. C'est à toi d'acquérir les capacités nécessaires pour compter sur toi et faire face aux défis de la vie. Justement, en parlant de défis, on est parti pour le défi de cette semaine. Cette semaine, tu vas sortir de ta zone de confort. Tu vas réessayer quelque chose que tu n'as pas réussi et que tu as mis de côté. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas, tu as essayé de cuisiner, de faire un gâteau et t'as pas réussi, donc tu le fais plus. Tu as essayé un nouveau sport, mais t'as pas réussi, donc tu le fais plus. Tu as essayé de parler en public, mais tu n'as pas réussi, donc tu n'as pas réessayé. Voilà, j'aimerais que tu reprennes quelque chose que tu as tenté, que tu n'as pas réussi et que tu as tout de suite zappé. Que tu réessayes cette chose et que tu réessayes plusieurs fois, que tu réessayes jusqu'à ce que tu y parviennes, quitte à te faire aider, mais va au bout. Prends quelque chose de petit, quelque chose de déconfortable, mais pas terrifiant, juste un petit challenge. Quand j'apprends à mes élèves à jongler et qu'ils baissent les bras dès le premier essai, j'adore leur dire, si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors crois en toi et donne-toi les moyens d'y arriver. Sois bienveillante envers toi et patiente. Je suis curieuse de connaître ton challenge. N'hésite pas à nous le partager, ça pourrait donner des idées. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse semaine et une très belle sortie de votre zone de confort. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'estime de soi et surtout pour gagner en estime de soi. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Si tu aimes Maman pas seulement, tu vas adorer l'accompagnement Maman pas seulement. L'accompagnement Maman pas seulement, c'est le programme de coaching qui va te donner toutes les clés pour atteindre tous tes objectifs de vie. Grâce à ce programme unique, tu seras guidé pas à pas pour prendre les rênes de ta vie et avancer vers une existence plus sereine et plus épanouie. Je t'aiderai à garder cet élan tout du long de ce chemin en surmontant les obstacles avec confiance pour te sentir avancer jour après jour vers la vie à laquelle tu aspires.
Si tu écoutes Maman pas seulement et que tu sais que tu as une extraordinaire vie à vivre, une vie qui a du sens et un réel impact, alors passe à l'action et rejoins-nous dans l'accompagnement Maman pas seulement. Ma mission est de faire de ce monde une inspiration pour nos enfants et pour nous. Et ça, c'est à nous de le créer. Alors prends rendez-vous dès aujourd'hui sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. À tout de suite!